Ils envahissent la France et en plus, on devrait les remercier. Moi, je suis arrivé en France il y a une trentaine d'années. Je suis pas né en France, j'ai pas grandi en France jusqu'à l'âge de 10 ans, mais en tout cas, depuis que je suis en France, ou que je viens en France, puisque je suis parti pendant longtemps et je suis revenu, j'entends en fait des Français critiquer ces gens-là, les pointer du doigt, dire qu'ils sont comme ci, comme cela, etc. Comme si ces gens-là, en fait, étaient une gêne. Comme si ils apportaient rien de bon. Et c'est encore plus important ce que je vais dire là, parce que en ce moment, en fait, les Français galèrent de plus en plus. Les salaires stagnent depuis très longtemps, depuis au moins 15 ans. Tout a augmenté, le coût de la vie a explosé. Loyer, immobilier, la bouffe, l'énergie. On le voit en ce moment avec le prix de l'essence, du gasoil. Et au moment où je fais cette vidéo, on est au mois d'août. C'est le moment pendant le mois pendant lequel les Français ont l'opportunité de partir en vacances. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances. Parce que tout devient très cher. Et que les vacances, pour certains, ça devient un luxe. Et on voit ici et là, on le voit sur Internet, on le voit, moi je le vois sur ma chaîne, sur mes chaînes en commentaire, des Français en fait pointer du doigt le fait que les vacances sont de plus en plus inaccessibles. On parle notamment des prix des restaurants qui sont devenus élevés. On peut pointer du doigt les restaurateurs, dire qu'ils se gavent. On peut dire que tout a augmenté, les impôts déjà, les charges des restaurateurs, et puis tous les aliments, ce qui fait que c'est répercuté sur le prix avec l'inflation. Tout devient de plus en plus cher en dehors de ça quand il s'agit de tourisme, quand on voit en bord de mer ou même dans les endroits sympas en montagne, on voit le prix des hôtels, les campings qui sont devenus chers, etc. Bref, partir en vacances en France, ça devient un luxe pour beaucoup de Français en France qui veulent partir en vacances dans leur propre pays. Parce qu'ils n'ont plus les moyens en fait. Ils n'ont plus les moyens de se faire plaisir comme ils le faisaient dans les années 90, 2000, même 2010, quand leur pouvoir d'achat était plus important. Okay. Et d'un autre côté, il y a ces gens qui viennent, notamment en été en France, qui, on pourrait dire, envahissent la France, et qui sont, je l'entends de temps en temps, pointés du doigt, oui, ils sont comme ceci, comme cela, ils font pas ceci, etc., etc. Eh ben, moi je pense que ces gens-là, il faudrait les remercier. Parce que quand on voit que le français moyen a de moins en moins d'argent, qui peut de moins en moins dépenser, et que la France c'est quand même le pays du tourisme, c'est un des pays, peut-être même le pays le plus visité au monde, je crois que ça a perdu sa place, mais en tout cas c'est dans le top 3. Bref, c'est des recettes importantes, le tourisme en France. Et on le voit, peut-être même que toi tu le vis, que tu le ressens, peut-être même que tu es en vacances, que tu me regardes depuis la plage et que tu dis j'aimerais bien me faire ce resto-là, sauf que je vais dépenser 70 balles à deux ou carrément 120 balles avec mes enfants si j'ai 2 enfants et que j'ai pas les moyens. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des Français qui ont aussi besoin de vivre, les professionnels du tourisme, les restaurateurs, etc. Et qu'est-ce que moi j'ai vu cet été, au mois de juillet, je suis parti en bord de mer, j'ai passé plusieurs jours en bord de mer, mais aussi en montagne, etc., dans des coins, on va dire, très touristiques, où d'habitude, il n'y a pas grand-chose à faire, sauf du tourisme, etc. Et je me suis aperçu j'ai entendu, parce que j'ai la chance de comprendre plusieurs langues étrangères, qu'il y avait énormément d'étrangers dans les stations balnéaires, dans les restaurants, etc. Et que le français, en fait, dans son propre pays, est mal représenté dans ces endroits devenus en quelque sorte un luxe. Des endroits devenus chers pour la classe moyenne, les personnes qui aimeraient bien perdre en vacances, qui aimeraient partir en vacances. Et parmi les langues que j'ai entendues, j'entendais aussi l'anglais, etc., l'allemand. Mais il y a une langue qui est ma langue maternelle, que je comprends parfaitement, forcément, que j'entends régulièrement. Et il y a aussi des voitures avec des plaques jaunes qu'on voit circuler. Tu peux le voir maintenant en France, notamment au sud de la France. Il y en a partout.
Ils sont partout. Ils envahissent la France en été. Et ce sont les Néerlandais, aussi appelés par certains Français les Hollandais. Okay, petite explication au passage, un Hollandais est un Néerlandais, mais un Néerlandais n'est pas forcément un Hollandais. La Hollande, c'est on va dire une région, une partie des Pays-Bas. Okay, donc voilà, mais tout le monde dit les Hollandais, mais en fait c'est faux, c'est les Néerlandais, parce que quand tu vois des plaques néerlandaises, vous entends le néerlandais, cette personne ne vient pas forcément de Hollande. Et bon, bref, tu m'as compris. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le sud-est de la France, dans le Massif central, dans les Pyrénées, dans les Alpes, en bord de mer, etc. Et il y en a beaucoup parmi ceux qui dépensent. Et heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là, parce que sans les étrangers, quand on voit comment le pouvoir d'achat du français s'effrite, eh ben l'industrie du tourisme aurait du souci à se faire. Donc de temps en temps, j'entends, bon, c'est pas vraiment méchant, mais on va dire de la critique, peut-être qui vient de la jalousie, et je peux comprendre cette jalousie, je vais t'expliquer pourquoi, d'où elle vient, mais des critiques sur, il y a trop d'Hollandais, c'est envahi d'Hollandais, etc. Ben, heureusement qu'ils sont là, parce que ta boutique, là, ta boutique en bord de mer, ta pizzeria, ton restaurant en bord de mer, ton camping, etc., sans les Hollandais, ils ferment. Parce qu'il n'y a que ça. Je l'entends, je le vois. Et même toi, tu le vois, tu vois. Dès que tu as une langue un peu bizarre que tu comprends pas, ça ressemble à de l'allemand, mais c'est pas de l'anglais, c'est des néerlandais, ok. Et effectivement, pourquoi ils viennent en France et pourquoi ils sont là? Tout simplement pour les mêmes raisons que beaucoup de Français partent en Thaïlande, ok. Les Pays-Bas est un pays avec un niveau de vie plus élevé que la France, et que venir en France, pour eux, c'est avantageux. Parce qu'aux Pays-Bas, tout est encore plus cher qu'en France. L'immobilier est encore plus cher. D'ailleurs, l'immobilier, on va en reparler. Les restaurants sont encore plus chers. Et il n'y a pas de montagne, pas de mer, il n'y a pas une belle nature, etc. La mer, là-bas, elle n'est pas terrible. Donc, ils viennent en France parce que c'est à 10-12 heures de route, notamment le sud de la France, que c'est pas loin, etc. Et que c'est moins cher pour eux. Et eux, ils ont les moyens d'aller dans les restaurants pour lesquels le français moyen tire la langue ou n'a plus les moyens. Tu comprends? Donc, quelque part, ils font tourner l'économie. J'ai regardé sur Internet, les dépenses des Hollandais dans le tourisme en France, ça représente 2,7 milliards d'euros par an. Toujours bon à prendre. Okay, et ça va dans les poches, bon, pas que, parce qu'il y a l'URSSAF qui passe par là, hein. Mais évidemment, on est en France. Tu me diras, aux Pays-Bas, c'est pas bien mieux à ce niveau-là, au niveau des impôts. Mais voilà, ça fait tourner toute une économie. Donc heureusement que ces gens sont là. On peut ajouter également les Anglais, qui sont beaucoup moins nombreux, quelques Allemands par-ci par-là, mais ça n'a rien à voir avec, on pourrait appeler ça une invasion d'Hollandais temporaire pendant les 2 mois d'été, qui a effectivement en France, ils sont vraiment partout. Et heureusement qu'ils sont là, ok. Parlons d'immobilier. Parce qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais on ne devrait pas les remercier parce qu'à cause de ces Hollandais, de ces Danois, j'ai vu quelques Danois aussi, ces Anglais qui viennent en France, tout augmente. À commencer par le prix de l'immobilier, parce que ils achètent en France. Alors pourquoi ils achètent en France? Parce que chez eux, l'immobilier est encore beaucoup plus cher qu'en France. Et qu'effectivement, en revendant ton appartement aux Pays-Bas, tu peux t'acheter une maison avec du terrain en France, sans problème. Est-ce que toi, tu ferais pas la même chose? Bon, on le voit avec tous ces Français qui partent en Thaïlande, qui ont un petit pécule et qui s'achètent un condo en Thaïlande. Eux, ils ont le même raisonnement qu'eux, en fait. Ils vont là où c'est moins cher, où il y a la mer, la bonne bouffe, parce que la France, c'est quand même le pays de la bouffe, et où il y a des beaux petits villages pittoresques, de la montagne, etc. Et puis une autre ambiance, ok. Il y en a qui diront, ouais, mais à cause d'eux, ça surtout les Espagnols, enfin pas tous les Espagnols, mais on l'entend pas mal sur Internet avec les Espagnols, ouais, à cause des étrangers, les prix deviennent complètement fous en Espagne. Et bientôt, on dira, ouais, à cause des Hollandais, des Américains, parce qu'il y a beaucoup, aussi, il y a une espèce de trend en ce moment, une espèce de mode d'Américains qui viennent s'installer en France, un peu pour les raisons de coût de la vie aussi. Le niveau de vie aux États-Unis, il a augmenté ces 25 dernières années. En France, il a stagné, ce qui fait que les Américains ont un haut pouvoir d'achat et peuvent acheter facilement en France. C'est pareil pour les Suisses. Les Suisses sont carrément, voilà, encore pire que les Hollandais. Les Hollandais, pareil. Bref, la France s'est déclassée ces 25 dernières années. Donc, tu as ces voisins, en fait, qui, eux, sauf l'Italie et l'Espagne, qui ont, voilà, continué à prospérer. Et quand ils arrivent en France, pour eux, c'est beaucoup moins cher. Okay, et certains diront, donc je disais, je vais y arriver, ouais, à cause d'eux, le prix de l'immobilier va augmenter, etc. On pourra plus se loger. C'est faux. Vous vous trompez d'ennemi. Si en Espagne, les prix de l'immobilier en Espagne augmentent, c'est de la faute des Espagnols.
Si, je vais expliquer pourquoi. Si en France, les prix des belles, comment dire, des belles propriétés planquées dans le Vaucluse, la Drôme, l'Ardèche, dans les Pyrénées-Orientales, dans le Massif central, achetées par des Hollandais, gagnent en prix et que tu peux avoir l'impression que tu es en train de te faire acheter ton pays, c'est pas la faute des Hollandais, c'est la faute des Français, c'est la faute des locaux. Parce que personne force, que ce soit les Espagnols ou les Français, à augmenter les prix. C'est juste le Français qui vend, qui se dit « Ah, il y a des étrangers avec un bon pouvoir d'achat qui viennent, je vais augmenter mon prix parce que pour les étrangers, c'est toujours atteignable. » Et c'est pareil en Espagne. Pourquoi les prix augmentent? Parce que l'Espagnol, il se dit « Hey, il y a tous ces mecs du Nord qui viennent là, je peux augmenter les prix parce que de toute façon pour eux c'est 1 $ ou de toute façon ils auront les moyens d'acheter et j'en profite pour faire une plus-value. Et on ne peut pas leur jeter la pierre. Parce que voilà, on ferait pareil, on dirait voilà, bon, je peux revendre 2 fois plus cher, pourquoi je me gênerais? Tu vois? Certains diront que c'est pas bien, mais entre-temps, c'est comme ça. Le marché, il est comme ça. Donc, si les prix augmentent à cause, entre guillemets, des étrangers qui viennent, c'est pas à cause des étrangers. C'est à cause de ceux qui profitent du fait que les étrangers viennent. L'étranger, il vient, il se dit, voilà, c'est accessible, je me le paye. Et voilà, il paye le prix qui est affiché, tant qu'il peut se le payer. Et celui qui fixe les prix, c'est pas l'étranger qui vient, c'est pas le néerlandais, l'américain, le danois, l'anglais qui vient, qui fixe les prix. C'est bien le français, l'italien, l'Italie c'est un autre cas à part, ou l'espagnol qui fixe les prix. Donc ceux qui sont responsables de la hausse des prix, ce sont les locaux. C'est eux qui décident de profiter de ça. C'est pas les étrangers qui disent ah au fait bientôt j'arrive en France, tu peux me tripler le prix là. Non, ça marche pas comme ça. On est bien d'accord. C'est plutôt, ah, les étrangers qui arrivent, on peut doubler le prix, tripler le prix, et ben on double, on triple. Ah, c'est comme ça que ça marche. Mais en tout cas, oui, effectivement, il y en a beaucoup. Effectivement, ils ont un meilleur pouvoir d'achat que toi probablement, à un niveau de, comment dire, profession, d'activité égale, etc. Oui, ils peuvent aller dans des restaurants dans lesquels toi tu peux plus aller. Quand je dis toi, c'est en règle générale, etc. Et il serait bien con de ne pas en profiter. Et oui, ton pays est magnifique. Beaucoup plus beau que les Pays-Bas. En France, tu as des montagnes, des beaux petits villages médiévaux, etc. Une bouffe excellente. Tu as la mer Méditerranée. Tu as même le sud voilà, de l'Atlantique, le nord, la Manche, tout ça. Bon, c'est un peu comme la mer du Nord. Hein. Ça les dépayse pas. Et effectivement, donc il serait bête de ne pas en profiter, comme les Français qu'on voit en ce moment à la grande mode d'aller vivre en Thaïlande et de profiter d'un pouvoir d'achat plus élevé que les Thaïlandais. C'est exactement la même mécanique. Voilà. Et tant mieux pour les Thaïlandais. Les Thaïlandais, entre-temps, ils récupèrent l'argent de tous ces étrangers qui viennent consommer en Thaïlande. Et c'est la même logique que tu appliques en France, en Espagne aussi, parce que les Espagnols en profitent, les étrangers sont là, ils en profitent. Qui ne le ferait pas? Comme l'Espagnol, la dernière fois je suis tombé sur un Espagnol qui est aux Philippines. Pour un Espagnol, vivre aux Philippines c'est moins cher. Lui aussi il en profite. Tu vois ce que je veux dire? C'est chacun en fait, on est dans un monde aujourd'hui où tu as des arbitrages à faire et chacun en fait profite de son pouvoir d'achat dans un pays qui est moins cher. Voilà, beaucoup de raisonnements comme ça aujourd'hui. On en est arrivé là. On est obligé de faire ça. Parce que dans ton propre pays, que ce soit la France, les Pays-Bas, les États-Unis, ou peu importe, si tu es dans ton propre pays, tu vois que tout a augmenté, que tout est devenu très cher. Et ça, c'est mondial. Hein. Par exemple, aux Pays-Bas, tout est ultra cher. Voilà. Donc, forcément, eux aussi, ils cherchent une solution. Voilà, partage cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram, et recevoir tous mes messages à venir. Également, si toi, tu veux changer de vie. D'ailleurs, mon premier changement de vie, ça a commencé au milieu des années 90. En fait, à l'origine, moi, je suis néerlandais, je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Ma langue maternelle, le néerlandais. Et mes parents, en fait, au milieu des années 90, ils ont décidé de s'installer en France. Donc, j'ai subi un changement de vie. Bon, c'est vrai que mon pouvoir d'achat n'est pas aussi bon que celui d'un Irlandais. Enfin, si je travaillais en tant que salarié lambda, je ne serais pas aussi bon. Mais au niveau de la beauté du pays et de la bouffe, la France, c'est quand même un autre niveau que les Pays-Bas, quoi. Voilà. D'ailleurs, les Néerlandais eux-mêmes te le diront. Hein. Aux Pays-Bas, il y a des avantages, mais aussi des inconvénients. Et s'ils viennent en France, c'est pas pour rien. Okay, c'est qu'il y a aussi des bonnes choses en France. Okay, faut juste pas y bosser. En fait, il faut avoir un salaire des Pays-Bas et vivre en France. Là, t'es bien. Là, t'es bien. Ou un salaire suisse, vivre en France. Ou salaire américain et vivre en France. Là, t'es bien. Mais salaire français en France, ça commence vraiment à devenir chaud là. Bref, nouvelle page, c'est dans la description, le deuxième lien. Je t'aide, t'accompagne, te soutiens dans ton changement de vie. Voilà, contacte-moi, fais-moi part de ton projet et on voit ce qu'on peut faire ensemble ou réserve un appel visio avec moi directement d'1 heure.
on est 100% sur ton projet, ta vie, tes objectifs, ce que tu as envie de construire. Tu m'expliques ton truc et on brainstorm ensemble, on trouve les solutions ensemble. C'est dans la description. Et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Mets ton pouce et fais savoir en commentaire ce que tu en penses. Par exemple, la hausse des prix de l'immobilier en Espagne ou dans le sud de la France. C'est à cause de qui? À cause des étrangers qui ont dit augmenter le prix, ou alors des locaux qui ont dit hey, des étrangers qui arrivent, on en profite pour gonfler les prix. Moi j'ai ma réponse, je te l'ai donnée. Fais savoir en commentaire. Et puis à plus tard pour une autre vidéo. Ciao.